En 2010, les exportations canadiennes vers la Chine se chiffraient à près de 13 milliards de dollars. La Chine représente un marché de plus en plus attirant pour les entreprises d'ici, mais un marché réputé difficile à percer. Alors, est-ce qu'on a les bons outils, justement, pour percer le marché chinois? Quels produits, services intéressent la Chine? Quels sont les défis que doivent relever les entreprises canadiennes qui veulent se tailler une place sur ce marché? C'est ce dont nous allons discuter en table ronde. Et d'ailleurs, si vous avez tenté vous-même une expérience, on ne sait jamais, vous êtes une petite ou grande entreprise, écrivez-nous radiocanada.ca/conseil parce qu'on aimerait bien connaître un peu l'expérience que vous avez vécue. Alors, pour vous aider, pour vous donner des trucs et des conseils, 3 experts. Simon Prévost, il est président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Il aide justement les manufacturiers à être plus compétitifs, bien sûr, sur les marchés locaux, mais aussi sur les marchés internationaux. Et il est dans nos studios à Québec. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour. Avec nous également Chia Yi Tong, qui est présidente et fondatrice d'Orkimedia. C'est une firme montréalaise spécialisée en marketing asiatique. Ça, c'est très utile. Bonjour, Madame Tong. Bonjour. Et Vincent Dubois, coprésident et cofondateur de Cogiscan. C'est une PME, 18 employés, située à Bromont, spécialisée dans la création d'applications informatiques pour l'industrie. Et Cogiscan a percé le marché chinois. Bravo. Bonjour, Monsieur Dubois. Merci, bonjour. Monsieur Prévost, je commencerai peut-être par vous, parce que j'aimerais peut-être qu'on se fasse un petit portrait de ce que ça peut représenter le marché chinois pour les entreprises d'ici. D'abord, je disais 13 milliards de dollars d'exportation. Ça peut paraître beaucoup, mais dans le fond, c'est peut-être pas tant que ça, hein? Non, en fait, c'est assez peu. C'est sûr que si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années, il y a eu quand même une croissance assez forte des exportations vers la Chine, mais on partait de loin. Donc, la croissance est forte, mais quand on fait croître un petit chiffre, ça reste un chiffre quand même relativement modeste. Ouais. Dans le fond, c'est plus que 30 fois moins que ce qu'on exporte aux États-Unis. Donc, ça situe un peu la perspective, là. C'est ça, parce qu'à peu près, nous, on exporte vers les États-Unis, c'est quoi, 68% à peu près de nos exportations vont aux États-Unis? Ben, c'est ça, et on parle de quelques points de pourcentage pour la Chine. Ouais. Et donc, ça va être appelé à grossir, évidemment. Vous mentionniez, là, dès le début de votre émission, le nombre de consommateurs potentiels en Chine. Oui, effectivement, c'est beaucoup de centaines de millions, plus d'1 milliard de personnes. Oui. Faut voir que ça dépend qu'est-ce qu'on veut exporter, hein, parce que si on est dans des produits qui sont vendus directement aux consommateurs, la classe moyenne chinoise qui serait susceptible d'acheter des produits fabriqués au Canada ou au Québec, elle est beaucoup moindre. Et cette classe moyenne-là, elle n'est pas du même standard que la classe moyenne disons, en Amérique du Nord. Donc, à très court terme, il y a un marché là, mais il y a un marché qu'il faut effectivement bien connaître parce que tout n'est pas exportable. Éventuellement... Mais qu'est-ce qui s'exporte le plus? Bon, il y a bien sûr les technologies. M. Dubois pourra peut-être nous en parler aussi. Mais qu'est-ce qu'on exporte en Chine exactement? Qu'est-ce qui s'exporte bien actuellement? Bon, actuellement, ce qu'on voit, c'est que le secteur de l'aéronautique fait des percées en Chine, le secteur du transport automobile aussi, pièces d'auto, etc. Donc, bon, évidemment, c'est un très large marché aussi, la Chine, du côté de l'automobile. Donc, il y a des marchés là. Il y a aussi tout ce qui est produits agricoles et agroalimentaires. Donc, agricole des denrées de base, agroalimentaire, donc avec une certaine transformation. On connaît quand même aussi le succès d'exportation, par exemple, du porc québécois en Chine, dans les pays asiatiques, mais en Chine en particulier. Donc, il y a de ces secteurs qui fonctionnent déjà assez bien. Et on voit des secteurs en émergence, matériaux de construction, tout ce qui est relatif aux infrastructures, produits en béton. Donc, il y aura à terme des marchés majeurs, parce que là, on ne parle pas de vendre aux consommateurs, on parle de vendre, dans le fond, au gouvernement chinois qui veut améliorer ses infrastructures et qui en a besoin impérativement. Oui, c'est ça. C'est surtout le gros client, là, c'est ça, exactement. Oui, dans ce cas-là, c'est une autre stratégie. À ce moment-là, on pourrait y revenir peut-être. Absolument. Madame Tong, vous avez acquiescé, puis parfois non. Alors, qu'est-ce que vous, comme vous connaissez très bien l'endroit aussi et que vous êtes conseillère, qu'est-ce que vous pensez de ça? Des chiffres du marché, du gouvernement prêt à acheter nos produits? En fait, je suis d'accord avec les secteurs que le gouvernement chinois veut prioriser, selon M. Prévost. Oui. Parce que dans le récent plan quinquennal du gouvernement chinois, ce sont exactement les secteurs à prioriser par la Chine. Mais il y a également tout ce qui est technologie verte. Donc, l'énergie renouvelable, les traitements des eaux, etc. Les éoliennes aussi, oui. Tout ce qui est vert, énergie verte. Exactement. Et n'oublions pas qu'il y a aussi l'éducation.
tous les secteurs de services et formation, ça, c'est aussi très, très en demande. Ouais, comme quoi, c'est pas toujours juste matériel. Hein. Le service aussi peut trouver preneur en Chine, hein, tout le domaine du service. Oui. La culture, peut-être un petit mot. Je sais que vous avez aussi chez vous représenté, entre autres, Céline Dion, les petits joueurs, là. Donc, j'imagine que la culture aussi s'exporte assez bien, hein, avec le Cirque du Soleil aussi, qui a travaillé avec vous également. Oui, en effet, parce que en fait, les Chinois sont. Il y a un petit point que je suis un peu en désaccord avec M. Prévost, c'est que oui, les consommateurs chinois, donc la classe moyenne des familles chinoises sont prêtes à consommer des produits de luxe. Je peux vous donner plein d'exemples parce que déjà en 5 ans, les derniers 5 ans, il y a une augmentation de 46% de la classe moyenne en Chine, bien qu'ils n'ont pas les mêmes revenus qu'ici, mais c'est 30 millions de familles qui consomment et qui sont à la recherche des produits étrangers, qui sont fabriqués en étranger parce qu'ils croient fondamentalement que c'est une meilleure qualité et ils font plus de confiance. Parce qu'en ce moment, le mot confiance, c'est une grosse problématique en Chine. Les gens ne font pas de confiance avec leurs produits locaux. Oui, donc ils cherchent les produits étrangers, puis comme vous dites, il y a comme un marché là aussi. Monsieur Dubois, vous avez, percé ce fameux marché chinois, mais ce que vous faites, par contre, c'est assez particulier. C'est pointu là, dans votre technologie. Expliquez-nous d'abord votre produit. Oui, c'est en effet très, très pointu. En fait, notre marché cible est le marché de l'assemblage électronique. Donc, ce sont les manufacturiers que nous ciblons. Alors, tous ceux qui avaient des actions de Nortel en 2000 se rappelleront qu'en 2001, il y a eu une grosse crise au niveau de ce marché-là. Et il y a eu un gros mouvement où la sous-traitance et les usines se sont dirigées vers la Chine. Beaucoup d'usines se sont ouvertes en Chine. Nos solutions s'adressent à cette clientèle-là. Il a fallu suivre nos clients vers la Chine et leurs sous-traitants aussi qui s'établissaient en Chine, donc à ce moment-là. Oui. Est-ce que vous vendez exactement ce que vous exportez là-bas? Ce qu'on vend, c'est vraiment une solution de logiciel et de matériel et qui permet de faire le suivi de la production sur les chaînes d'assemblage ainsi que la traçabilité complète et le contrôle, s'assurer que toutes les bonnes composantes entrent dans la fabrication du produit pour avoir un produit de qualité en bout de ligne. Donc, je comprends que pour vous, ça a commencé parce qu'il y a eu comme une vague naturelle, c'est-à-dire que vos clients ont déménagé vers la Chine, donc vous avez été poussé aussi par cette vague-là, c'est ça? Tout à fait. Écoutez, on peut faire des chiffrons, on peut dire que dans les années 90, début des années 90, environ la moitié de la sous-traitance électronique était faite en Amérique du Nord et on se repousse 10-15 ans plus tard et on avait la moitié de la sous-traitance qui était faite, non pas en Asie, mais en Chine. Donc, on voit vraiment une vague immense, un tsunami finalement, qui a attaqué ce marché-là. Mais vous, est-ce que vous produisez quand même vos composantes ici et vous les exportez là-bas? Tout à fait. Vous les produisez pas en Chine? Tout à fait. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'au lieu de produire là-bas et importer ici, on fait l'inverse. C'est une compagnie d'innovation finalement. Donc, ce qui nous permet de percer le marché chinois, c'est l'innovation. Et on fabrique ici à petite échelle. Ce ne sont pas des marchés de masse. On fabrique ici et on exporte vers la Chine. Et pour renforcer le message de Mme Tong, qui était plus au niveau des consommateurs personnels, mais au niveau de l'industriel, on voit la même chose. Le fait d'arriver comme étranger avec une spécialité, on voit vraiment que les clients ont une grande confiance. Ah oui, il y a déjà vous attirer en disant il y a une confiance pour le produit étranger. Donc ça aide beaucoup. Mais par ailleurs, puis M. Prévost, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, puis les trois aussi, là, mais les Chinois ne doivent pas faire des affaires comme on en fait ici. Là, c'est compliqué. Tout ne fonctionne pas comme ici. Que ce soit sur le plan culturel, sur le plan de la façon de faire les affaires, des contacts. Comment on doit s'y prendre? Bon, effectivement, nous, ce qu'on dit aux entreprises exportatrices, à moins d'être effectivement dans un créneau très pointu où là, on peut avoir une possibilité plus directe, mais les entreprises exportatrices qui veulent exporter, qui n'exportent pas déjà, on leur suggère pas d'attaquer le marché chinois en premier. Peut-être se faire les dents sur des marchés un peu plus proches de nous, tant géographiquement que sur le plan des pratiques d'affaires. Ça, c'est pour prendre juste comme une expérience au moins d'exportation. Oui, c'est ça, parce que débuter avec la Chine, disons qu'il y a des écueils un peu plus grands. D'abord, ça commence avec le rôle du gouvernement chinois dans l'économie.
où effectivement, ça veut dire qu'il y a certains secteurs qui sont protégés. Ça veut dire que lorsqu'on travaille avec des partenaires en Chine, il faut bien voir avec qui on travaille. Souvent, les entreprises privées ont quand même une participation de l'État dans leur propriété. Donc, il faut avoir un degré de connaissance du marché, d'une part, mais aussi des partenaires avec lesquels on travaille. Et ça me ramène au conseil peut-être numéro 1, qui est de ne pas essayer de tout faire seul. Il faut impérativement trouver des partenaires chinois, soit pour la distribution, soit comme partenaire dans une co-entreprise. Il faut avoir aussi des contacts d'affaires très bien établis pour bien connaître le marché auquel on s'attaque. Mais ça veut donc dire, puis je m'adresse aussi à mes deux invités en studio, ça veut donc dire que il faut, si on est propriétaire d'une entreprise, se rendre sur place souvent. Les contacts, on les fait pas par courriel, là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre en Chine puis rencontrer là-bas tout à fait. Nos vis-à-vis, finalement. Tout à fait, tout à fait. Je ne peux qu'appuyer le point de vue de M. Prévost. En effet, ça prend des partenaires là-bas, mais oui, ça prend des voyages là-bas. Nous, on a la chance d'être dans un marché assez pointu, assez étroit.